Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour trouver vos premiers clients en faisant de la création de sites internet et du coup de gagner vos premiers salaires. Alors ne vous inquiétez pas, ce n'est pas vraiment compliqué de le mettre en place. Ce qui va plus être compliqué, ça va être la détermination à avoir parce qu'il va falloir certainement forcer. Aujourd'hui, on est des milliers, voire peut-être même des dizaines de milliers de personnes à proposer nos services en création de sites internet et c'est pour ça qu'il va falloir se démarquer. Je vais donc dans un premier temps te montrer plusieurs plateformes comme la plateforme 5euros.com qui va te permettre en fait de tout simplement proposer tes services. L'inscription de ce site est totalement gratuite. Il y a bien évidemment du coup une version premium pour tout simplement proposer des services plus chers. Là, on va commencer des services du coup, comme c'était écrit, hein, comme le nom, à partir de 5 euros. C'est un site très très connu, je ne pense l'apprendre à personne. Si je l'apprends à certaines personnes, tant mieux. Et voilà, là, c'est un site où vous allez pouvoir tout simplement créer votre premier service de création de site internet sur WordPress en expliquant que vous pouvez faire des sites vitrines, vous pouvez faire des sites e-commerce, vous pouvez faire des sites one page. C'est vraiment à vous de ensuite faire une réelle description, on va dire, de votre service. Donc, admettons là, si je mets site internet, WordPress, on va tomber du coup sur des personnes et sur des profils qui proposent du coup ces services-là. Là, je vais créer votre site internet WordPress avec Divi. Donc, vous pouvez voir que ça commence à partir de 5 euros. Ce qui est recommandé, du coup, c'est un tarif de 800 euros. Donc, la personne, elle a bien évidemment, du coup, le premium. On peut voir qu'au total, elle a fait 215 ventes, donc ce qui est quand même assez colossal. Donc, si on multiplie ça par 800, même si c'est pas forcément à chaque fois pris à 800 euros, ça fait quand même déjà quelques milliers d'euros de chiffre d'affaires, ce qui peut vous permettre déjà à vous lancer. Donc voilà, là on voit la description. Donc la personne propose apparemment plusieurs packs. Donc un pack vitrine à 5 pages à 795 euros, un e-commerce 5 pages avec 10 produits à 995 euros, etc., etc. Donc il y a pas mal de packs différents, pack sécurité, pack espace membre. Et là, les personnes, en fait, le client peut venir du coup tout simplement sélectionner, bon voilà, elle veut ça. Et on voit ici que du coup, tout simplement, son panier augmente. Là, c'est la première plateforme. Donc, c'est une plateforme, voilà, comme j'ai dit, elle est payante. Ça vous apporte un énorme trafic gratuitement parce que c'est une plateforme qui fait de la communication pour que du coup des clients viennent sur ce site, tout simplement parce qu'elle va prendre un pourcentage sur les transactions qui se passent dessus. Donc, admettons, là, la personne sur 800 euros, elle doit certainement pas prendre les 800 euros, elle doit prendre un peu moins, mais parce que tout simplement, cette plateforme-là récupère de l'argent, ce qui est tout à fait normal. Ensuite, il y a la plateforme Fiverr, c'est une plateforme énormément connue aussi, hein. C'est une plateforme, par contre, elle est anglaise, mais elle a un trafic même beaucoup plus conséquent, beaucoup plus gros que 5euros.com. Là, vous pouvez voir, il y a directement du WordPress sur la page d'accueil, et là, vous avez des personnes qui vont proposer les services. Les personnes, il faut qu'elles soient inscrites, comme vous pouvez le voir sur Fiverr, pour pouvoir voir vos services. Donc, en plus, c'est un gage de qualité, c'est un gage de sécurité, moi, je trouve. J'aime beaucoup la plateforme Fiverr. Moi, j'y ai plutôt fait appel pour des développeurs et des graphistes. Voilà, je vous conseille de vous inscrire également dessus. Moi, dans tous les cas, je vais vous conseiller de vous inscrire sur le maximum de plateformes, d'y aller quotidiennement pour voir si des personnes vous ont contacté, vous ont posé des questions. Il va falloir répondre à ces questions et proposer tout simplement vos services, des devis, etc. Vous avez aussi la plateforme Malte. Voilà, c'est une plateforme énormément connue en France avec du coup énormément également de freelance qui vont proposer aussi leurs services en développement. Là, on peut voir du développement, on fait du Java, on peut voir également de l'UX designer. Vous pouvez également sélectionner le lieu de la mission. Il y a des personnes, admettons moi qui est sur Toulouse, qui vont préférer travailler avec des personnes sur Toulouse que sur Paris pour avoir un réel contact humain et le voir du coup dans la vraie vie, faire des réelles réunions, etc. Donc vous avez également Malte. Vous pouvez regarder dans tous les cas sur Google, vous faites dans tous les cas site pour freelance. Voilà, et là vous allez avoir des sites et des sites. Voilà, vous avez Fiverr, 5 euros, People Work, Upwork, 99 designers, codeurs. C'est énormément de sites en fait qui vont vous proposer leurs services pour que vous puissiez acquérir des clients. Tous ces sites ne sont pas gratuits. Admettons, Codeur, il y a une offre qui commence à partir de 40 euros par mois. Après les autres, je ne les connais pas vraiment. Mais voilà, là, les plateformes que je vous ai présentées, elles sont totalement gratuites. Donc, si vous n'avez pas vraiment d'argent à investir au début, ça fonctionne très bien pour avoir ses premières commandes et peut-être passer sur des logiciels, des plateformes, pardon, un peu plus professionnelles. Et ensuite, la deuxième astuce, ça va être tout simplement de créer votre site de portfolio. Si vous faites comme moi de site internet WordPress, moi j'ai clairement créé le site lucas-pucé.fr tout simplement pour rediriger en fait mes clients, mes prospects sur ce site. Donc voilà, là j'ai dit que je m'appelle Lucas, je suis développeur WordPress,
que j'ai fait 50 projets, je propose des services, un après en plus avec moi, les différentes réalisations que j'ai faites au cours de mon parcours, etc., etc., avec des avis et tout simplement une page de contact. Donc voilà, moi je vous conseille de faire également ça pour du coup proposer tout simplement votre portfolio à vos futurs prospects. Parce que, on va dire que la plupart du temps, il est très important de donner directement son portfolio. Ça sert à rien d'envoyer des messages super longs aux prospects qui vont venir vous contacter, tout simplement parce que dans un premier temps, eux, ils veulent voir en fait tout simplement le travail que vous pouvez proposer. Ça sert à rien d'avoir de beaux discours si dans tous les cas vous faites un travail de merde, on va pas se le mentir. Donc voilà, c'est pour moi, on va dire, les deux critères essentiels pour récupérer vos premiers clients. Dans un premier temps, faites bien évidemment votre site portfolio et ensuite inscrivez-vous sur toutes les plateformes, proposez vos services, détaillez-les bien, faites ça quelque chose, faites quelque chose pardon, de vraiment professionnel pour tout simplement attirer le maximum de prospects et les convertir en clients. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a permis de tout simplement y voir un peu plus clair sur comment faire pour acquérir ses premiers clients pour de la création de site internet. Moi, j'ai commencé comme ça avec 5 euros et Fiverr et aujourd'hui, je suis sur plusieurs plateformes qui me permettent tout simplement d'acquérir de nouveaux clients. J'ai également aujourd'hui, grâce à tous les projets que j'ai réalisés, du bouche à oreille qui va me permettre de l'acquisition également de clients. Mais voilà, si on commence, c'est vraiment de cette manière que moi j'ai réussi et c'est de cette manière que je vous conseille de faire. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à laisser un pouce bleu en dessous pour m'aider et pour le référencement naturel. Si tu as besoin, dans tous les cas, de tutos, bienvenue dans cette chaîne tout simplement parce que de base, c'est une chaîne qui est plus sur les tutos WordPress. C'est pas vraiment de l'explication sur comment faire du freelancing. Mais il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé comment j'ai fait. Donc autant faire directement une vidéo et vous expliquer du coup les conseils et comment moi j'ai réussi. Donc comment vous pouvez réussir.